Bon, on a fait les gamins. Mais ouais, bah pour Noël, il n'y a pas que pour les gamins maintenant, hein, vous savez. Il y a des demandes qui me viennent de partout. Moi, je comprends pas. Mais enfin bon, il n'y a pas de raison. Maintenant, les enfants et les parents et les grands-enfants, ben voilà, les grands-enfants, donc ils veulent des cadeaux pour Noël. Mais là, moi j'y connais rien, moi. J'y connais rien, moi, je suis un spécialiste de petits-enfants, moi. Alors, vous allez m'aider. J'ai besoin de vous. Allez, on y va. Bah, je commence par le premier. Alors, c'est un Jérémy. Un Jérémy, il a 25 ans et il aime faire la fête. Bah, il a bien raison, le petit gars. Il adore organiser des soirées jeux. Il a bien raison, plutôt que rester devant sa télé. Cher Jérémy, ce que j'ai dans les mains, c'est sûrement l'un des meilleurs jeux d'ambiance qui est sorti cette année. Fiesta de los Muertos, c'est un jeu de déduction, un peu inspiré du téléphone arabe, dans lequel ensemble on va essayer de deviner quelles sont les personnalités décédées que les autres ont essayé de nous faire deviner. C'est donc un jeu d'ambiance coopératif et il y en a suffisamment peu pour le souligner, c'est un excellent jeu coopératif. Le matériel est chouette, il y a des petits crânes où on peut écrire à l'intérieur, il y a des feutres, il y a plein de personnalités. Ça reste pour moi l'un des meilleurs jeux, je l'ai déjà dit et je le redis. Bah ça me plaît bien ce que vous m'avez proposé là. Ça me plaît bien. Allez, une autre. Voilà, j'ai Joanne. Une petite, une petite, elle a 32 ans, mais c'est une petite. Vous savez ce qu'elle aime? Parce qu'elle aime le jeu déjà. Elle aime Dixit, elle aime les loups-garous. Et elle aime bien les choses qui sont belles. Si c'était moi, Père Noël, je lui offrirais Detective Club. Quand on voit Detective Club, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec Dixit. On retrouve les très belles cartes illustrées qu'on a pu trouver dans Dixit. D'ailleurs, l'auteur de Detective Club est l'auteur de Mysterium également. Dans Detective Club, tous les joueurs sur la table ont reçu un mot et doivent poser devant eux des super cartes illustrées pour faire deviner ce mot-là. Mais parmi les joueurs, se cache un traître qui ne connaît pas le thème et qui va faire semblant de le connaître. Il va même argumenter en disant « Alors oui, moi j'ai joué cette carte-là parce que je connaissais le thème, et évidemment j'ai mis ça parce que j'ai mis ça parce que... » C'est un jeu de tchatch, c'est un jeu de roublardise. Qui, selon vous, autour de la table fait semblant de savoir le thème alors qu'il ne le connaît pas? Vous pouvez jouer jusqu'à 8, on peut jouer à nombreux. Ce sera d'autant plus dur de débusquer le menteur. À vous de filer la bonne analyse et de retrouver le fiefé complice. Allez, on enchaîne. J'ai une petite Chloé là. Une petite Chloé, elle adore Cranium. Oui. Elle est assez originale. Elle adore faire entrer l'accusé. Vous savez le truc à la télé là. Alors, allez, je vous écoute. Je pense que Paranormal Detective, ça pourrait parfaitement faire l'affaire. C'est un jeu assez original où on va essayer de découvrir comment est mort le fantôme à travers plein de mécanismes différents. Le fantôme, pour faire deviner, il va pouvoir utiliser des fils de fer, il va pouvoir dessiner dans le dos des gens, il va pouvoir utiliser la main de quelqu'un d'autre pour dessiner. Il y a deux modes de jeu. Le mode coopératif où on va tous ensemble essayer de découvrir comment, pourquoi, qui, avec quelle arme le fantôme est mort. Ou alors le mode compétitif qui est sûrement un peu plus stratégique, un peu plus fin, où on va poser des questions peut-être moins évidentes de façon à être le seul et le premier à trouver les critères du fantôme. Ah bah alors, je pensais pas qu'il y avait ce genre de choses. Il y en a qui ont des idées, vraiment, allez, on continue. Est-ce qu'il y a le petit Jérôme, enfin le Jérôme, oui, bon, le Jérôme, 34 ans. Lui, il aime bien jouer à des jeux, mais il faut que ce soit court. Faut pas qu'il y ait trop de choses, il faut que ce soit rapide, et il aime beaucoup voyager tout le temps. Ça tombe bien, Père Noël, mon jeu préféré de l'année est aussi un de ceux qui pourraient plaire à Jérôme. C'est ce tout petit jeu japonais qui s'appelle Insider. C'est un jeu qui s'explique très rapidement. Un maître de jeu va essayer de vous faire deviner un mot. Il va falloir tous réunir autour de la table qu'on retrouve ce mot. Mais parmi nous se cache le traître, se cache l'insider qui connaît déjà la réponse et fait semblant de ne pas savoir. Il faudra trouver la réponse, trouver le traître. C'est un parfait petit jeu de roublardise. Une partie, c'est 5 minutes. Ça se joue très vite. On ne fait jamais une partie d'Insider, on en fait 3, 4, 5 d'affilée. Ça ne prend pas de place. C'est du pur jeu d'apéro. Vous pouvez y jouer affalé dans un canapé, pas besoin d'installation.
Vous allez commencer à y jouer à l'apéro à 18h, vous serez encore en train d'y jouer à 2h du matin. Pou, 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 pou. Pou. Allez. J'en ai encore un petit là, c'est un petit Nicolas, 29 ans, qui adore faire découvrir des jeux de société à ses collègues à la pause déjeuner. Ouais, vous vous rendez compte? Après manger, ils vont se faire un petit jeu, dit. Sympa. Pour Nicolas et ses collègues, arrêtez de regarder des vidéos de chats sur YouTube et jouez à Super Cat. Super Cat, le thème est débile. Vous allez être des chats, vous allez essayer de vous transformer en super-héros chat et en seconde manche, vous allez vous battre contre Robodog, le vilain robot chien qui essaye de détruire l'usine de croquettes. Super Cat, ça va se jouer en 2 manches. 2 manches à base de Shifumi où on va crier Super Cat et on va faire un chiffre quelque part entre 0 et 5. Le plus gros l'emportera. Problème, si vous êtes 2 à faire 5, bah c'est le 4 qui l'emportera. Vous êtes encore 3 à faire 4, c'est le 3 qui l'emportera. Vous l'aurez saisi, il y a derrière une vraie mécanique de jeu. Cela créera pendant la pause déjeuner des moments épiques, des moments de baston à coups de Super Cat, Robodog. Ah ouais, j'aurais pas pensé à ça, mais ça doit bien marcher. Allez. Bon, bah écoutez, merci, hein. C'était sympa. Bon Père Noël, on t'en a cité que 5. Mais notre magasin est rempli de jeux qui sont au moins aussi cool que ceux-là. Si tu veux te marrer à Noël, si tu veux te marrer au Nouvel An, tu peux nous envoyer du monde, on a de quoi rendre les gens heureux. Si vous savez vous aussi quels sont les jeux qui seront susceptibles de plaire aux gens qui cherchent des trucs pour se marrer, vous pouvez les écrire en commentaire. Et du coup, allez regarder qu'est-ce que les autres ont dit en commentaire aussi. Tous ces jeux-là, ils sont accessibles sur le site internet, et si vous êtes sage, on peut vous les livrer chez vous. C'est livré en 48 heures. Pour Noël, ça devrait être bon. Des bisous, joyeux Noël!